1, 2, 3, soleil. Et oui, le soleil a effectivement des bienfaits. Il dope le moral. Il favorise la fabrication de vitamine D. Et tu le sais peut-être. Mais alors, quel est l'effet du soleil sur la peau? Chaque peau est unique et a des besoins différents. Prenons l'exemple du grain de beauté. C'est quoi un grain de beauté? T'inquiète pas, les grains de beauté n'ont rien d'anormaux. On est beaucoup à en avoir un ou plusieurs et ils sont généralement symétriques, ronds ou contours réguliers. Et leur taille va rarement au-delà de 2,5 cm de diamètre. Ils peuvent être plats ou surélevés, lisses ou rugueux. Et la couleur peut aussi varier de rouge à brun ou encore noir ou jaune. Bref, je laisse le dessin, c'est pas fait pour moi. Ce qui est sûr, c'est qu'ils apparaissent pendant l'enfance ou l'adolescence et grossissent souvent, proportionnellement à la croissance du corps en fait, et peuvent foncer. Chez certaines personnes, les grains de beauté continuent à se développer pendant toute la vie et ils peuvent être localisés partout sur le corps. C'est vrai, on se demande rarement d'où ils viennent et pourquoi ils apparaissent, surtout parce que les grains de beauté sont souvent anodins. L'apparition de nouveaux grains de beauté peut être attribuée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, la génétique. Elle joue un rôle significatif. Si vos parents ont de nombreux grains de beauté, il est probable que vous en développiez également. Les changements hormonaux, tels que ceux survenant pendant la puberté, la grossesse ou la ménopause, peuvent aussi influencer l'apparition de nouveaux grains de beauté en stimulant la production de mélanine. Enfin, le vieillissement de la peau joue un rôle essentiel. En quoi l'exposition au soleil cause l'apparition de grains de beauté? L'exposition au soleil favorise l'apparition de grains de beauté en raison des effets des rayons ultraviolets sur la peau. Voici comment cela fonctionne. Les rayons UV stimulent les mélanocytes, les cellules responsables de la production de mélanine, donc le pigment qui colore la peau. Et donc une exposition prolongée peut entraîner une surproduction de mélanine, formant des amas de cellules pigmentées qui deviennent des grains de beauté. Notons que lors de l'adolescence et l'enfance, les grains de beauté augmentent au fil des années. Quel type de grains cela peut causer? Alors tout d'abord, il y a les Nabeus akis qui sont les plus courants. Ils sont souvent de couleur brune, noire ou chair, et plats ou un peu surélevés, et surtout ronds. Ensuite, nous avons les Nabeus atypiques ou dysplasiques, qui sont de couleur non uniforme et de forme non uniforme non plus. Et pour finir, les Nabeus héliodhermiques, qui sont souvent visibles sur le visage, les bras ou les épaules, et sont petits, plats et bruns. Les conséquences de ces grains. L'exposition excessive au soleil peut aussi augmenter la transformation de grains de beauté en mélanome. Mais comment? Les rayons UV provoquent des lésions dans l'ADN des cellules cutanées. Cela peut entraîner une croissance incontrôlée de mélanocytes, formant ainsi un mélanome. Un grain commencera donc à changer de taille, de couleur, de forme et de relief. Mais comment se protéger? 1. Éviter l'exposition au soleil même si on veut son bronzage. 2. Appliquer une crème solaire à large spectre plusieurs fois dans la journée. 3. Porter des éléments protecteurs comme des lunettes de soleil, un chapeau ou une casquette. 4. Surveiller sa peau. Il est conseillé de consulter un dermatologue 1 à 2 fois par an et de faire un auto-examen mensuellement. Un mélanome non traité et avancé peut en effet affecter des organes vitaux comme les poumons, le foie, le cerveau, entraînant des complications graves et mettant en jeu le pronostic vital.